Le film s'ouvre à Truman High School où nous voyons un groupe d'élèves du lycée déjeuner dans la salle à manger, alors qu'ils commèrent sur leurs camarades. Une fille brune nommée Taylor s'approche d'eux pour déjeuner. Cependant, le groupe la rejette, affirmant que leur table est une zone sans embrouille. Se sentant humiliée, Taylor se tourne vers une autre table où sa camarade obèse, April, mange seule. Ayant été témoin du harcèlement, April tente de la réconforter, lui conseillant de ne pas prêter attention à ces personnes. Elle présente également des excuses au nom des harceleurs. Cependant, cela n'apaise que la colère de Taylor, qui lui demande de ne pas la plaindre. Elle la traite également de cochon avant de partir en trombe. Le lendemain, Taylor pleure dans les toilettes lorsqu'April la confronte par derrière. Elle lui demande si elle est vraiment si laide. Taylor s'excuse pour ce qu'elle a dit et tente d'expliquer qu'elle ne le pensait pas. Cependant, April, profondément offensée, la saisit par le cou et cogne violemment son visage contre le miroir. Elle la traîne ensuite jusqu'à une cuvette, où elle maintient sa tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. À la suite de cet incident, une larme noire épaisse coule des yeux d'April alors qu'elle affirme « Tu es laide ». Dans les suites de l'incident, on la voit dans un établissement de santé mentale, où son ami, Sam, lui rend visite. Cependant, April ne veut pas discuter de l'événement plus avant. Elle affirme qu'elle a déjà fourni son témoignage à la police ainsi qu'aux professionnels de la santé, mais personne ne la croit. Ils pensent tout qu'elle est devenue folle. Cependant, lorsque Sam insiste, elle révèle finalement qu'elle était possédée par une sorte de force mystérieuse pendant l'incident. Malgré sa présence physique, elle prétend avoir été mentalement absente. Elle pouvait voir ce qu'elle faisait, mais ne pouvait pas se contrôler. De plus, elle affirme qu'elle et Taylor ne s'entendaient pas, mais qu'elle n'avait jamais eu l'intention de la tuer. Avant de partir, Sam demande à April si elle a remarqué une odeur de soufre ou de fumée noire ce jour-là, à laquelle cette dernière répond non. Après cela, Sam retourne à son véhicule où son frère aîné, Dean, l'attend. Il l'informe de la situation, suggérant qu'un démon pourrait être impliqué. Dean pense qu'il pourrait s'agir d'un cas d'un enfant perturbé réagissant au harcèlement, mais Sam insiste pour mener une enquête approfondie. La scène passe ensuite à un flashback où l'on voit les jeunes Sam et Dean entrer dans un nouveau lycée. Truman est la troisième école qu'ils fréquentent cette année scolaire. Dean ne s'inquiète pas de s'intégrer car leur père a promis qu'il ne resterait que 2 semaines, au maximum, mais Sam en a assez d'être toujours le nouveau. En entrant en classe, il semble nerveux devant ses nouveaux camarades. Pendant ce temps, dans une autre salle de classe, Dean appelle sa professeure chérie, suscitant immédiatement des coups de cœur de la part de toutes les filles. En prenant place, Sam laisse accidentellement tomber un couteau papillon. Il le récupère rapidement avant que la professeure ne le voie, mais un camarade de classe nommé Barry Cook le remarque. Barry semble fasciné par lui, alors il se présente rapidement à Sam. En prenant place à leur bureau, un garçon en surpoids nommé Dirk commence à harceler Barry par derrière. Voyant cela, Sam prend la défense de son ami et dit à Dirk de s'arrêter. Le harceleur demande s'il veut prendre la place de Barry, à quoi ce dernier répond de manière intimidante. Oui. De retour au présent, Sam et Dean se déguisent pour entrer secrètement à Truman High School pour leur enquête. Sam se fait passer pour un concierge, tandis que Dean joue le rôle du professeur de sport remplaçant. Alors qu'il prépare les élèves à jouer au ballon chasseur, Sam arrive avec un rapport. Pas de soufre, ce qui signifie aucune activité démoniaque. Pendant ce temps, dans une classe de cuisine, un élève harceleur, comme d'habitude, dit à son camarade Nair qu'il doit de nouveau copier ses devoirs. Mais cette fois, le jeune intelligent répond avec un regard inquiétant et un sourire maléfique. Peu de temps après, il saisit la main de l'agresseur et la pousse dans un robot culinaire en marche, la broyant brutalement. La scène lugubre effraie toute la classe, entraînant la fuite des élèves. Sam arrive alors en courant sur les lieux, seulement pour découvrir que le jeune intelligent s'est effondré. Après un examen plus approfondi, il voit un liquide noir épais suinter de l'oreille de l'agresseur. Cela fait réaliser à Sam qu'ils ont affaire à une sorte de possession fantomatique, rare mais pas inconnue. Plus tard, Dean exhume tous les dossiers scolaires pour obtenir des informations. Il découvre que le seul incident mortel sur le terrain de l'école était le cas d'auto-empoisonnement, suicide, en 1998. Ici, il est révélé que celui qui a commis l'impensable était Barry. Il est mort dans les mêmes toilettes où April a tué Taylor. Tous ces incidents indiquent que l'entité mystérieuse cible les intellos ou les marginaux pour s'attaquer aux harceleurs. La scène nous ramène à nouveau dans le passé en 1997, et nous voyons Barry marcher dans le couloir. Peu de temps après, Dirk passe et le renverse. Un groupe de filles, se tenant à proximité, se moque de lui. À ce moment-là, Sam apparaît et aide Barry à se remettre sur pied. Alors qu'ils commencent à discuter, ce dernier révèle qu'il quittera cette école dans 3 ans. Il partage son plan de déménager à Michigan State pour se préparer à une carrière en médecine vétérinaire,
croyant que les animaux sont bien plus agréables que les gens. Pendant ce temps, Dean flirte avec l'une de ses camarades de classe nommée Amanda Eckerly. Il lui propose un rendez-vous plus tard dans la soirée, mais elle refuse. Elle mentionne que ses parents ne lui permettent pas de sortir après 22 heures. Pendant leur conversation, Amanda lui demande des nouvelles de ses parents, à quoi il répond que son père est hors de la ville pendant quelques semaines. Alors lui et son frère cadet séjournent dans un motel local. Le lendemain, Barry et Sam marchent ensemble lorsqu'ils sont arrêtés par Dirk. Ce dernier tente de provoquer une bagarre, mais Sam refuse fermement. Enragé par cela, Dirk assène un puissant coup de poing à son visage, le faisant tomber au sol. Avant que Sam ne puisse riposter, un enseignant arrive sur les lieux et escorte Dirk loin de là. Plus tard, lorsque Dean prend connaissance de l'incident, il prévoit de punir Dirk, mais son frère l'en empêche. Sam prétend qu'il ne veut pas laisser une mauvaise impression et qu'il veut simplement être normal. Changeant de sujet, il interroge Dean sur sa relation avec Amanda. En réponse, ce dernier révèle qu'elle veut qu'il rencontre ses parents, mais il ne le souhaite pas. Ensuite, Sam est convoqué par le professeur d'anglais, M. Wyatt, pour discuter d'un devoir d'essai. Ce dernier lui explique que l'essai devait être de nature non fictive, contrairement à ce qu'a écrit Sam. Malgré cela, il complimente ses compétences en écriture et demande s'il a envisagé de poursuivre cette voie. Cependant, Sam affirme qu'il ne peut pas, mentionnant son obligation envers l'entreprise familiale. Entendant cela, M. Wyatt lui demande ce qu'il veut vraiment faire. Lorsque le garçon reste silencieux, il ajoute qu'il était censé être chirurgien, tout comme son père, mais que ce n'était pas lui. Par conséquent, il conseille à Sam de vivre la vie qu'il veut vivre. Dans le présent, les frères salés brûlent les restes de Barry. Une fois de retour dans la voiture, Sam se sent coupable, pensant qu'il aurait pu aider Barry si leur père leur avait permis de rester un peu plus longtemps. Dean tente alors de le consoler, soulignant qu'il n'aurait rien pu faire. Selon lui, Barry prenait déjà des médicaments contre l'anxiété, car ses parents se séparaient et l'école était un enfer. À cause de tout cela, il voulait simplement sortir de sa vie problématique. À ce moment-là, Sam se souvient de la conversation qu'il a eue avec M. Wyatt dans le passé, alors il décide de rendre visite à l'enseignant. En arrivant à Truman High School, il marche dans le couloir à la recherche de M. Wyatt lorsqu'il est arrêté par une fille. Elle lui demande des indications, après quoi elle l'interpelle par son nom. Cela surprend Sam, mais avant qu'il puisse comprendre la situation, la fille le poignarde soudainement à la poitrine avec un stylo. Dans un geste de défense rapide, Sam remplit la bouche de la fille de sel, expulsant le fantôme de son corps. Après cela, il retourne vers Dean, qui lui remet du whisky, lui demandant de l'appliquer sur ses blessures. Dean parcourt ensuite quelques dossiers et découvre une similitude. Tous les élèves possédés empruntent le même bus scolaire, conduit par le père de Dirk. Les deux frères se rendent alors pour vérifier le bus où ils trouvent un nouveau permis enregistré au nom de Dirk. Cela déclenche le rappel de Sam d'une confrontation passée avec Dirk. Un jour, Barry était harcelé par lui comme d'habitude. Lorsque Sam est arrivé, il a été poussé au sol également. Cependant, il s'est relevé immédiatement et a combattu le harceleur. Il lui a infligé quelques coups puissants et l'a finalement vaincu. En voyant cela, tous les élèves ont commencé à se moquer de Dirk, le considérant comme un gars faible. Dans le présent, les frères trouvent l'adresse du domicile de Dirk, alors ils s'y dirigeant. Là-bas, il rencontre son père, qui révèle que Dirk est décédé à l'âge de 18 ans après des années d'abus d'alcool et de drogue. Il se lamente sur le fait que l'école n'a jamais été facile pour Dirk et que les gens l'appelaient Dirk le crétin, un surnom que Sam a inventé après l'avoir battu dans un combat à main nue. De plus, le père révèle que sa femme est décédée du cancer lorsque Dirk avait 13 ans, et comme il devait faire 3 emplois, il n'a pas pu prendre soin correctement de son fils. Réalisant que l'esprit de Dirk est la cause de tout cela, Dean va droit au but et demande où il est enterré. En réponse, le père lui dit que Dirk a été incinéré, mais qu'il a gardé une mèche de ses cheveux dans sa Bible dans le bus. Pendant ce temps, ce même bus transporte une équipe sportive vers un match à l'extérieur. En chemin, le chauffeur remplaçant, Eddie, a du liquide noir qui coule de son nez, indiquant qu'il est possédé par le fantôme. Par conséquent, il accélère le bus, plongeant les passagers dans un état de panique. Peu de temps après, Sam et Dean parviennent d'une manière ou d'une autre à arrêter le bus en crevant ses pneus à l'aide de pointes. Dès qu'Eddie sort du véhicule, les frères le ligotent avec une corde. Dean monte ensuite dans le bus pour trouver la Bible, tandis que Sam tient l'individu possédé en joue. Cependant, la simple corde ne suffit pas à retenir Eddie, qui se libère rapidement. Cela laisse à Sam aucune autre option que de l'abattre. Peu de temps après, l'esprit de Dirk possède un membre de l'équipe sportive et revient attaquer les frères. Alors que Sam tente de lutter contre l'individu possédé,
Dean parvient à localiser les cheveux de Dirk dans la poche d'Eddie. Il les enflamme immédiatement, libérant enfin l'esprit. Dans la scène finale, Sam rend enfin visite à M. Wyatt, qui est devenu très vieux. Il le remercie pour ses excellents conseils, que chacun devrait faire ses propres choix. L'enseignant affirme que la seule chose qui compte vraiment est d'être heureux. Il demande ensuite à Sam s'il est heureux, mais ce dernier est incapable de répondre.